Un cours en miracle, manuel pour enseignants, chapitre 14, comment le monde finira-t-il? Ce qui n'a pas de commencement peut-il réellement finir? Le monde finira dans une illusion comme il a commencé. Or, sa fin sera une illusion de miséricorde, l'illusion de pardon complet, n'excluant personne, d'une douceur illimitée, le couvrira en cachant tout le mal, en dissimulant tout le péché et en mettant fin pour toujours à la culpabilité. Ainsi finit le monde que la culpabilité a fait, car maintenant, il n'a pas de but et il a disparu. Le père des illusions est la croyance qu'elles ont un but, qu'elles servent un besoin ou comblent un manque. Perçues comme n'ayant aucun but, elles ne sont plus vues. Leur inutilité est reconnue et elles ont disparu. Comment, autrement que de cette façon, toutes les illusions sont-elles finies? Elles ont été portées à la vérité et la vérité ne les a point vues. Elle a simplement passé sur l'insignifiant. Jusqu'à ce que le pardon soit complet, le monde a un but. Il devient la demeure où est né le pardon, où il grandit et devient plus fort jusqu'à tout englober. Ici, il est nourri, car ici, il en est besoin. Un doux sauveur naît là où le péché a été fait et où la culpabilité semblait réelle. Ici est sa demeure, car ici il est certes besoin de lui. Il porte la fin du monde avec lui. C'est son appel auquel répondent les enseignants de Dieu, se tournant vers lui en silence pour recevoir sa parole. Le monde finira quand toutes choses auront été jugées par son jugement. Le monde finira couvert de la bénédiction de la sainteté. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, le monde sera terminé. Il ne sera ni détruit, ni attaqué, ni même touché. Il cessera simplement de sembler être. Bien sûr, cela semble être très, très loin. Quand il ne restera plus une seule pensée de péché, semble certes être un but à long terme. Mais le temps s'arrête et attend le but des enseignants de Dieu. Il ne reste pas une seule pensée de péché dès l'instant où n'importe lequel d'entre eux accepte l'expiation pour lui-même. Il n'est pas plus facile de pardonner un seul péché que de tous les pardonner. L'illusion d'un ordre de difficulté est un obstacle que l'enseignant de Dieu doit apprendre à dépasser et à laisser derrière lui. Un seul péché parfaitement pardonné par un seul enseignant de Dieu peut rendre le salut complet. Peux-tu comprendre cela? Non, cela ne signifie rien pour quiconque ici. Or, c'est la leçon finale dans laquelle l'unité est rétablie. Elle va à l'encontre de toute la pensée du monde, mais le ciel aussi. Le monde finira quand son système de pensée aura été complètement renversé. D'ici là, des bribes et des morceaux de sa pensée continueront de paraître sensés. La leçon finale, qui apporte la fin du monde, ne peut être saisie par ceux qui ne sont pas encore prêts à quitter le monde et à aller au-delà de sa minuscule portée. Quelle est donc la fonction de l'enseignant de Dieu dans cette dernière leçon? Il a simplement besoin d'apprendre comment l'approcher, d'être désireux d'aller dans cette direction. Il a simplement besoin d'avoir confiance en ce que si la voix de Dieu lui dit que c'est une leçon qu'il peut apprendre,
il peut l'apprendre. Il ne la juge ni difficile ni facile. Son enseignant la lui indique, et il a confiance en ce qu'il lui montrera comment l'apprendre. Le monde finira dans la joie parce que c'est un lieu de chagrin. Quand la joie est venue, le but du monde a disparu. Le monde finira dans la paix parce que c'est un lieu de guerre. Quand la paix est venue, quel est le but du monde? Le monde finira dans le rire parce que c'est un lieu de larmes. Où il y a le rire, qui peut encore pleurer? Et seul le pardon complet apporte tout cela pour bénir le monde. Le monde s'en ira dans une bénédiction, car il ne finira pas comme il a commencé. Tourner l'enfer en ciel est la fonction des enseignants de Dieu, car ce qu'ils enseignent, ce sont des leçons où le ciel se reflète. Maintenant, assieds-toi en véritable humilité et rends-toi compte que tout ce que Dieu voudrait que tu fasses, tu peux le faire. Ne sois pas arrogant en disant que tu ne peux pas apprendre son propre curriculum. Sa parole dit autre chose. Que sa volonté soit faite. Il ne peut en être autrement. Et sois reconnaissant de ce qu'il en est ainsi. Chapitre 15. Chacun sera-t-il jugé à la fin? Oui, certes. Nul ne peut échapper au jugement final de Dieu. Qui pourrait s'enfuir à jamais de la vérité? Mais le jugement final ne viendra que lorsqu'il ne sera plus associé à la peur. Un jour, chacun l'accueillera, et ce jour même, il lui sera donné. Il entendra son impeccabilité proclamée de par le monde et tout autour du monde, le libérant tandis que le jugement final de Dieu sur lui est reçu. C'est dans ce jugement que réside le salut. C'est ce jugement qui le rendra libre. C'est dans ce jugement que toutes choses sont libérées avec lui. Le temps s'arrête à l'approche de l'éternité et le silence s'étend sur le monde afin que chacun entende ce jugement du Fils de Dieu. Tu es saint, éternel, libre et entier, en paix à jamais dans le cœur de Dieu. Où est le monde et où est le chagrin maintenant? Est-ce le jugement que tu portes sur toi-même, enseignant de Dieu? Crois-tu que cela est entièrement vrai? Non, pas encore, pas encore. Mais c'est encore ton but, ce pourquoi tu es ici. C'est ta fonction de te préparer à entendre ce jugement et à reconnaître qu'il est vrai. Un seul instant de complète croyance en lui, et tu iras par-delà la croyance à la certitude. Un seul instant hors du temps peut amener la fin du temps. Ne juge point, car tu ne juges que toi-même, et tu retardes ainsi ce jugement final. Quel est le jugement que tu portes sur le monde, enseignant de Dieu? As-tu appris à te mettre à l'écart et à entendre la voix du jugement en toi? Ou essaies-tu encore de lui prendre son rôle? Apprends à faire silence, car sa voix s'entend dans le silence. Et son jugement vient à tous ceux qui se mettent à l'écart et écoutent en silence et l'attendent. Toi qui es parfois triste et parfois en colère, toi qui penses parfois que ton juste dû ne t'est pas donné et que tes meilleurs efforts ne rencontrent qu'un manque de reconnaissance et même du mépris, abandonne ces sottes pensées. Elles sont trop petites et trop insignifiantes pour occuper ton esprit saint un instant de plus. Le jugement de Dieu t'attend pour te rendre libre. Que peut t'offrir le monde, peu importe comment tu juges ces dons, que tu aimerais mieux avoir?
tu seras jugé, et jugé avec équité et honnêteté. Il n'y a pas de tromperie en Dieu. Ses promesses sont sûres. Souviens-toi simplement de cela. Ses promesses sont garanties que son jugement, et le sien seulement, sera accepté à la fin. C'est ta fonction de faire que cette fin soit proche. C'est ta fonction de la chérir dans ton cœur et de l'offrir au monde entier pour la garder en sécurité. À bientôt.